Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Et pour cela, nous allons garder le même paragraphe concernant l'enfant lunatique, c'est-à-dire Matthieu, chapitre 17, du verset 18 au verset 19 qui dit, et je cite, « Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples s'approchant de Jésus lui dirent en particulier, « Et nous, pourquoi n'avons-nous pu le chasser ?» Mon frère, ma sœur, les disciples ayant échoué face à cette maladie qu'on appelle l'épilepsie, derrière laquelle le démon possédait cet enfant, contrôlait la vie de cet enfant, ont tout de même été témoins du chemin emprunté par le Christ pour parvenir à apporter la guérison à cet enfant via sa délivrance. Les disciples ont vu que Jésus-Christ a menacé le démon qui est sorti. Et l'enfant a retrouvé la plénitude de sa santé. Intrigué, abasourdi, dans l'incompréhension totale, les disciples ont décidé de se rapprocher du Christ pour comprendre, pour apprendre comment parvenir à vaincre le diable dans ce genre de situation afin que l'échec ne se répète plus à leur niveau. De ce fait, nous aussi, nous voulons nous rapprocher du Christ aujourd'hui afin d'être enseignés sur comment parvenir à vaincre le diable, à chasser, à dégager le démon qui se cache quelque part dans un compartiment de notre vie, camouflé derrière ou avec l'apparence d'une maladie, se cachant derrière un bouclier qu'on appelle l'échec, la pauvreté, la misère. Et j'en passe. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à nous asseoir sagement et à prêter attention à ce que mon maître à penser, l'Emmanuel Rabouni, va nous enseigner en ce jour, afin de nous préparer à vaincre le diable en tout temps et en tout lieu. Mon frère, ma soeur, il s'agit bien du combat spirituel et je sais que vous avez été beaucoup enseigné sur le combat spirituel. Il y a beaucoup d'enseignements qui parlent du combat spirituel. Il y a deux chemins. Il y a le combat spirituel. Pour combattre le diable, il faut avoir les armes, des armes spirituelles. La Bible en parle. Il suffit de lire le livre de l'Éphésiens, chapitre 6, ou de lire l'Apocalypse 12. Il y a bien d'autres références. Puis le deuxième chemin, c'est le chemin emprunté par le Christ. Et c'est ce chemin-là qui m'intéresse. Jésus menaça le démon. Jésus a affirmé son autorité, a affirmé sa puissance, son pouvoir sur le diable, sur le démon, qui a pris ses jambes à son cou, qui a fui. Il est sorti, non en courant. C'est ce chemin-là que nous allons essayer de scruter. Dans un enseignement à venir, je parlerai des armes pour nous permettre de combattre le diable. Mais au regard de la parole de Dieu et de ce que Jésus a accompli dans la vie de cet enfant lunatique, mieux vaut recevoir l'autorité et la puissance plutôt que de chercher les armes. Mais dans les deux cas de figure, la finalité est la même, c'est de vaincre l'ennemi. Comme j'aime suivre mon maître à penser, penser comme lui, agir comme lui, alors on va emprunter le chemin qu'il a emprunté. Pour cela, permettez que je puisse lire
deux textes pour nous permettre de mieux comprendre. Nous allons prendre le livre de Deutéronome, chapitre 7, le verset 6, qui dit, et je cite, « Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi. » Retenez bien le verbe « choisir ». Je recommence. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour devenir le peuple qui est sa part personnelle parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Je vais lire le deuxième texte tiré de Deutéronome, chapitre 14, le verset 1, qui dit, je cite, « Vous êtes des fils pour le Seigneur votre Dieu. » Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu comme sa part personnelle. Le peuple d'Israël, le peuple juif, étant l'une des plus petites nations, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu a posé son regard sur ce peuple et l'a choisi comme sa part. Il a fait de ce peuple choisi son fils. C'est ce que Deutéronome 14, verset 1 nous dit. Vous êtes des fils pour le Seigneur, votre Dieu. Notre texte de base, Jean 15, verset 16. Jésus-Christ a dit aux disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et institué ou établi. » Mon frère, ma soeur, lorsque vous êtes choisi par Dieu, vous pouvez être, à partir de ce choix, un fils de Dieu. De ce fait, il y a deux types de fils. Il y a des fils choisis, ce sont les disciples, c'est le peuple élu, et il y a des fils, comme exemple Jésus-Christ, sorti de Dieu, c'est-à-dire engendré. Ça paraît bizarre, parce qu'il s'agit de combat spirituel et je parle de fils. Vous allez comprendre. Quelle est la différence d'abord entre engendrer et créer? Parce que le peuple élu, comme les disciples, ont été créés par Dieu. Comme le frère Ange Marie est créé par Dieu. Dieu ne peut choisir que ses créatures. Quand on est choisi, c'est parce qu'on est créature de Dieu. Quand on est engendré, on n'est plus créature de Dieu, on est enfant de Dieu. La filiation, c'est-à-dire Dieu est le Père, est la même, mais le chemin n'est pas le même. Donc les grâces ne sont pas les mêmes. Le pouvoir n'est donc pas le même. Engendrer signifie faire naître un ensemble, par exemple, d'un autre ensemble. Exemple, Jean 16, verset 28. Jésus nous dit clairement, « Je suis sorti du Père ». Jésus-Christ est de même nature que le Père, parce qu'il est sorti du Père. C'est cela engendré.
fait naître un ensemble d'un autre ensemble. Créer, c'est former à partir de rien. Dieu nous a créés, il a pris la terre, ainsi de suite. Choisi parce que créé. Dieu va avoir une relation avec le peuple choisi, le peuple d'Israël, qu'il va appeler une alliance. Avec Jésus-Christ, Dieu n'est pas dans une alliance. Il est dans une filiation spirituelle et non charnelle. Quand on est choisi, on a un comportement différent de lorsqu'on est engendré. J'ai dit tout à l'heure que le peuple d'Israël était l'une des plus petites nations. Ceux que le Christ va choisir comme disciples sont très peu, sont 12, comme le peuple élu. Donc, ceux que le Christ a choisis, c'est-à-dire les 12 disciples, ceux que Dieu a choisis comme le peuple élu, n'avaient donc aucune connaissance, aucune qualification, aucune foi, aucun discernement, donc aucun pouvoir, aucune autorité, aucune arme pour vaincre ou combattre le diable. Quand Dieu vous choisit, quand le Christ choisit les disciples, Dieu les forme, le Christ les forme parce que le bloc disciples et le bloc peuple d'Israël ont tous deux été choisis. De ce fait, ce que je vais dire pour le peuple d'Israël est valable pour les disciples choisis par le Christ. Dieu va donc former son peuple, le peuple élu, son fils. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi un fils. Ce fils-là va être conduit au désert pour être éduqué, comme un homme éduque son fils, pour être formé. Deutéronome le dit clairement, chapitre 8. Quelle sera l'attitude de ce peuple choisi? Ils vont s'opposer à Dieu. Pourtant, Dieu est en train de faire leur éducation pour qu'ils deviennent un peuple élu. Ils vont se rebeller contre Dieu. Ils ne vont pas écouter Dieu. Ils ne vont pas prêter attention à ce que Dieu dit. Ils vont faire ce qu'ils veulent, mais en étant dans une alliance avec Dieu. Ils vont aller loin dans leur comportement. Ils vont s'adonner à l'idolâtrie parfois. Ce peuple, comme le dit le prophète Isaïe, a la nuque raide, les oreilles dures. Ce peuple va oser murmurer contre Dieu, va soupçonner Dieu, va regretter son passé lorsqu'il n'était pas choisi. Ce peuple têtu, parce que choisi, au lieu de faire 40 jours au désert, va faire 40 ans. Ce peuple-là, lorsque Moïse sera
avec Dieu au mont Sinaï, ils vont estimer que Moïse a trop duré en haut. On ne sait pas s'il va revenir. Ce peuple, habité d'une impatience indescriptible, voire satanique, va collecter de l'or à partir des bouts d'oreilles des biens pour les rassembler, les faire fondre, pour fabriquer un veau d'or qu'ils vont adorer au détriment de l'être suprême qui les a choisis afin de les instituer, de les établir. Ce peuple va soupçonner Dieu de ne pas le nourrir comme un père nourrit son fils. Ce peuple va soupçonner Dieu de le laisser mourir de soif. Ce peuple a fait beaucoup de tort à Dieu, a fait souffrir le cœur de Dieu, a été infidèle à Dieu, a trahi à plusieurs reprises leur filiation que j'appelle l'alliance. Ce peuple-là va aller jusqu'à maltraiter, tuer des prophètes, des serviteurs envoyés par Dieu pour leur parler. Quand on est choisi par Dieu, voici comment on se comporte. On commet des crimes. Ma main n'est pas trop courte pour le temps jusqu'à vous. Mon oreille n'est pas dure pour entendre vos prières. Mais ce sont vos péchés. Vos mains sont souillées de sang. A dit le prophète Isaïe. Dieu parlait à son peuple. Ce peuple-là, choisi, va vivre dans l'abomination, dans l'homosexualité, la pédophilie, l'inceste. Ce peuple choisi va voir en son sein, ce peuple fils, des fils qui vont s'adonner à des pratiques qui vont choquer Dieu. Un des fils de ce peuple va faire tuer un homme pour prendre sa femme. Son fils va coucher avec sa propre femme. Je parle du roi David, le père de Salomon. Ce peuple, béni par Dieu, baignant dans l'abondance, va se retourner parfois contre Dieu. Le roi Ézéchias, riche, Dieu ne lui servait à rien. Salomon va faire entrer l'idolâtrie dans la maison de Dieu. Ce peuple a la mémoire courte. Voici, mon frère et ma soeur, de manière générale, comment on se comporte. Hélas, malheureusement, lorsqu'on est choisi par Dieu. Ce peuple-là, en plein combat, va crier à Dieu. Dieu va combattre à leur côté. Contre l'ennemi, ils vont vaincre l'ennemi. Mais ce peuple va oublier que chaque fois que Dieu est à leur côté, ils gagnent des batailles. Le diable n'a aucun pouvoir sur eux. Mais ils vont préférer s'amouracher, se familiariser avec les agents du diable, avec des esprits démoniaques au travers de l'idolâtrie. L'infidélité de ce peuple, le manque de reconnaissance, l'égoïsme de ce peuple. Dieu leur donne la manne. Il dit prenez la ration de chaque jour. Et ils préfèrent prendre pour une semaine. Dieu est obligé de leur dire que chacun reste à sa place. Mon frère, ma soeur, on n'entre pas dans un combat spirituel du jour au lendemain. On ne peut pas combattre le diable du jour au lendemain.
On ne peut pas affirmer son autorité sur le diable du jour au lendemain. C'est un chemin à parcourir avant de parvenir à menacer le diable. Parce que c'est un ange déchu. Il était proche de Dieu. Donc, il a une connaissance du surnaturel. Et comme l'amour est sincère, il a une connaissance des secrets du cœur de Dieu. Mais on reviendra là-dessus. Les disciples ont été incapables, pourtant marchant et vivant avec le Christ. Comme le peuple d'Israël hier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis de la même manière. Et le Christ va les former aussi. Pendant 3 ans. Ce peuple, au travers des disciples, va continuer à exister. Les disciples vont se quereller entre eux. Vous allez voir une mère venir prendre 2 de ses enfants. Allez dire à Jésus-Christ, je veux qu'un s'assied à ta droite et l'autre à ta gauche. L'égoïsme. Le peuple d'Israël choisi hier par Dieu va subsister au travers des 12. De par leur comportement. Donc ces 12, ayant connaissance de ce que leurs ancêtres ont vécu, vont se comporter quand même comme leurs parents, leurs ancêtres. Pourtant, ils sont en présence du Christ. Ils ont l'opportunité que leurs ancêtres n'avaient pas. Ils sont en présence physique, charnelle, palpable de Dieu. Dieu leur parle directement à eux. Comme le dit ce verset, alors les disciples s'approchaient de Jésus. Le peuple d'Israël ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Dieu parlait à son peuple au travers des prophètes. Moïse, Jérémie, prophète Isaïe, j'en passe. Il y avait un temps de la rencontre. Comme nous aujourd'hui, nous avons le tabernacle. Comme les disciples se comportaient, pensaient, agissaient comme le peuple choisi par Dieu dans l'Ancien Testament, les résultats de leur vie étaient donc semblables à leurs ancêtres, qui n'écoutaient pas Dieu. Les disciples suivaient le Christ, mais ils n'écoutaient pas le Christ. De ce fait, ils ne pouvaient pas manifester la puissance de Dieu. Choisi par Dieu, Dieu va faire du peuple d'Israël le peuple élu. Ça veut dire quoi? Dieu choisit un peuple qui n'a aucune connaissance. Puis il les qualifie. C'est ce qui est un peuple élu. Jésus-Christ va prendre les disciples. Il va les choisir sans aucune qualification. Il ne va pas faire d'eux des disciples élus au regard de ce que le peuple choisi par Dieu a fait, s'est comporté, mais il va faire d'eux des enfants de Dieu par le sacrement du baptême. On y reviendra. Comment? En les formant, en les préparant, en les enseignant. Quand on est fils de Dieu, non plus choisi, on agit différemment. Pourquoi donc nous ne parvenons pas aujourd'hui, de manière générale, à soit combattre le diable ou affirmer notre autorité sur lui? Parce que l'autorité, nous ne l'avons pas, ou nous l'avons,
Mais nous l'avons terni. J'ai parlé du peuple choisi qui est devenu fils de Dieu. Je vais parler du fils engendré. Et vous allez vous apercevoir de toutes les différences. Et vous allez comprendre pourquoi on n'entre pas dans un combat spirituel au hasard. Pourquoi on ne peut pas menacer le diable parce qu'on le veut. La vie spirituelle ne fonctionne pas au hasard. Il y a des codes. Il y a des règles. Quand on est engendré comme le Christ, quand on est sorti de Dieu, voici le comportement, la manière de vivre, l'attitude, les paroles, et j'en passe qu'on manifeste. À 12 ans, il est au temple. À 12 ans, le chiffre 12. Il se laisse enseigner. Il se nourrit. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse et en connaissance. Il échangeait avec les docteurs de la loi. À 12 ans. À 12 ans, sa priorité, c'était la parole de Dieu. Il dit, je me dois aux affaires de mon Père. Sa priorité, c'était la volonté de son Père. Donc, il n'a pas menacé le démon au hasard. Cette autorité vient de quelque part. C'est un chemin parcouru. C'est pourquoi je parle de ce chemin. Parce que sur ces deux chemins, où si nous empruntons le même chemin que mon maître a pensé, la face de l'humanité va changer. Le diable va reculer. « 12 ans, il grandit. Puis, à 30 ans, il va se faire baptiser. Il va descendre dans le Jourdain. Et il va remonter du Jourdain. En remontant du Jourdain, il est en prière. Le Frange Marie, quand on le baptisait dans les années 90, il n'était pas en prière. Quand on versait l'eau sur lui, je parlerai toujours de moi comme exemple, pour que tout le monde puisse se reconnaître. Quand il est remonté du Jourdain, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. Pas parce que c'était le Fils engendré, parce qu'il a suivi un parcours depuis l'âge de 12 ans. Ce parcours-là lui donne, à ce stade de sa vie, de recevoir l'Esprit, de voir les cieux s'ouvrir. Quand il reçoit l'Esprit, une voix retentit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Quand il va recevoir l'Esprit, son baptême étant achevé, il ne va pas organiser une fête, comme le Frange Marie. Comme bien baptisé, organise, ont pour préoccupation la fête après leur baptême. Lui, en tant que fils engendré, dans une même logique, depuis l'âge de 12 ans, c'est-à-dire n'avoir Dieu que pour l'accomplissement de la volonté de son Père, va remplir de l'Esprit de Dieu
prendre la direction du désert. Quand on a baptisé le frère Ange-Marie, au-delà de la fête qu'il a organisée, où les gens sont venus manger et boire, le frère Ange-Marie n'a pas pris la direction du désert. Il a pris la direction soit du travail, de l'université, du lycée, du collège ou de ses activités professionnelles. Je ne sais pas si vous me suivez-moi bien la différence. Lui, il va au désert. Au désert, il va y rester 40 jours, comme le peuple choisi. Mais comme ce peuple a été choisi, le peuple a fait 40 ans. Les disciples choisis ont-ils été conduits au désert pendant 40 jours? Il n'y a aucun verset qui en parle. Quand il est sorti du désert, on n'a aucun détail sur ce qui s'est passé au désert. Donc, moi j'affirme qu'il était dans un cœur à cœur avec son Père. Pendant ce temps, nous, baptisés, on s'est parvenu dans notre pays, dans notre ville, après notre baptême. On n'a pas cherché à aller au désert pendant 40 jours. Quand il est sorti du désert, la première personne qu'il a rencontrée, c'était le diable. Là, il va laisser le diable exprimer tous ses désirs dans le seul but de le nuire. Il ne va pas se soustraire au combat, à la tentation, à l'épreuve du diable. Il va l'affronter. Avec quelle arme Jésus-Christ va-t-il affronter le diable? Avec la parole. Donc, avec l'esprit qu'il a reçu. Là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le même esprit que lui, via le sacrement du baptême. Pourquoi donc les disciples ont-ils échoué? Pourquoi nous échouons face au diable parfois? Pourquoi? Nous continuons, vous allez comprendre. Jésus-Christ n'a pas cherché à fuir le diable. C'est une preuve d'évaluation qui certifie, qui authentifie, qui confirme son passage au désert. Sans cette épreuve, le désert n'est pas rendu fiable et viable. S'il passe cette épreuve, le diable est condamné à fuir au-devant de lui. Mais il a été engendré, il est sorti de Dieu. Pourquoi le fait-il? C'est pour nous. C'est pour nous indiquer un chemin d'élévation spirituelle. C'est pour nous apprendre, nous communiquer les codes du surnaturel, sans trop parler de par sa vie, pour que nous ayons les armes nécessaires, l'autorité suffisante pour écraser le diable. Hélas, je vous ai dit, je vais aborder un angle différent. Le diable va commencer à l'éprouver à partir de la parole de Dieu. Et toi, tu es étonné que le diable te distrait avec des versets bibliques. Tu penses que dans tes songes, c'est l'Esprit Saint qui t'a parlé, alors que c'est le diable. Parce que tu ne sais pas discerner. Ne me parle pas de frère Ange-Marie, c'est difficile. Il avait 12 ans quand il a commencé à s'intéresser à la parole. Si toi, à 12 ans, tu n'as pas commencé, ce n'est pas grave. Et maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Il a utilisé la même parole au travers de son épreuve pour répondre au diable.
Il a été patient. Il ne s'est pas soustrait comme le peuple choisi, qui dans le désert, point 8, point non, pratiquait l'idolâtrie. Lui, il est resté fidèle. Il était zen, serein, imperturbable. La Bible dit que le diable le conduisait ça et là. Il suivait le diable parce qu'il n'avait pas de crainte. Pourquoi? Parce qu'au désert, il sait ce qui s'est passé. Il sait ce que le Père lui a dit, ce qu'il a reçu. C'est pourquoi, selon moi, un baptisé, un chrétien, comme mon maître a pensé, quand le jour où on te baptise, quand on finit de te baptiser, un quart doit rassembler les baptisés en direction d'un centre de retraite spirituelle, un monastère, ou dans une forêt, un désert, 40 jours, 40 nuits, dans un cœur à cœur avec Dieu. Ça va changer beaucoup de choses dans l'humanité. Il va suivre. Toi, le diable te traîne ici, tu as peur, tu cries à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Tu es fatigué de quoi? Fatigué de quoi? Tu as peur de quoi? Lui, il était serein. Il n'avait que 30 ans. Mais il est resté zen. Il répondait par la parole. Il n'aurait pas commencé à 12 ans dans le temple. Jusqu'à ses 30 ans, il allait dire quoi au diable? Qu'est-ce qu'il allait dire au diable? Et toi, ça fait 30 ans, comme le frange Marie, 50 ans comme le frange Marie, 100 ans comme le frange Marie, tu es baptisé, mais tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu. Et tu te contentes de tes dons spirituels. Tu te contentes d'aller communier. Non, mon frère. Dans la vie spirituelle, il y a des niveaux. Moi, j'ai soif du plus gros, du plus grand, du plus profond, du plus élevé niveau. C'est pour ça que je l'ai choisi comme mon maître à penser. Parce que l'usurpateur, il a trop perturbé ma vie. Donc, je ne veux pas rentrer dans une colère contre lui pour pouvoir le combattre. Non, je retourne à la case départ comme mon maître à penser. Je médite, je scrute la parole de Dieu. Moi, la parole de Dieu est le sang qui coule dans mes artères spirituelles, dans mes veines, qui ventile mon cœur spirituel. Pourquoi? Parce que je veux recevoir cette autorité où je n'ai plus besoin de crier Seigneur, sauf non. Quand il a fini l'épreuve, avec succès, avec patience, en se laissant conduire, guidé par le diable, en répondant par la parole, en utilisant la parole, c'est-à-dire en manifestant l'esprit qu'il a reçu le jour du baptême. Tu as reçu le même esprit et tu trembles devant les démons. Quand il y a une situation, tu as peur. Comment faire? L'esprit est en toi, pourquoi? L'esprit, il est en toi, pourquoi? C'est pour que tu le manifestes. Quitte à suivre le diable, où il veut te conduire, suis-le. Pourquoi? Parce que tu sais que même dans la tombe, quand il va finir, toi, tu vas te relever. C'est pourquoi Abraham a dit, même mort, Dieu est capable de le ressusciter. Et tu as peur, on dit ton cancer c'est généraliste, tu as peur de quoi? Le cancer maintenant prend tout ton corps. Manifeste simplement l'esprit. Le camion de la mort qui est venu te chercher. Quand ils vont vouloir te mettre, tu vas dire, vous avez quel problème? Et vous dites, hé, tu te lèves, tu dis, pardonnez, partez avec votre camion. Jésus arrêtait les cortèges de cercueils. Il dit, il y a quoi? Ouvrez ça, sors. Pourquoi? Qui est à l'origine de la mort? C'est le diable. Mais si je l'ai déjà vaincu, après mon baptême, il sait qui est Jésus. Quand il a fini, il a dit au diable, dégage, quitte devant moi. Parce qu'en fait, tu n'as plus rien à dire. Je t'ai suivi, non? Je t'ai suivi partout. J'ai vu tes faiblesses, tes défauts. En fait, tu n'es rien, tu ne vaux rien, quitte là. Mais Jésus l'a fait pour qui? Pour nous. Mais nous sommes concentrés sur les biens matériels, sur les promotions, les diplômes, ainsi. C'est ce qui nous tue. Quand il a fini l'épreuve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé son ministère. Donc, il est dans sa même logique de l'accomplissement de la volonté de son Père. Il a commencé son ministère. Son ministère consistait à faire quoi? À annoncer le royaume des cieux, à proclamer la bonne nouvelle.
Il est resté donc fidèle à sa vocation. Quand tu as vaincu le diable, au soir du désert, tu n'as plus peur. Partout où tu passes, le diable a ta carte d'identité. Partout où le Christ passait, le diable se jetait au-devant de lui, le suppliait, il ne faut pas nous tourmenter. Il n'a rien fait, dit, il ne faut pas nous tourmenter. Pourquoi? Parce qu'ils ont écho de ce qui s'est passé lors de l'examen que la DECO a organisé, la direction des examens et concours. On dit, cet élève-là, il est extrêmement brillant. Son QI, son quotient intellectuel, on ne peut pas. Il a explosé tous les records. Lui, ne met aucune preuve au devant de lui, tu vas avoir honte. Et toi, tu passes. Le diable peut même enchaîner tes pieds et il n'a même pas peur de toi. Tu as reçu le même esprit que lui. Il t'enchaîne, il enchaîne tes pieds, tes entrailles, tes mains. Il pourrit ta vie. Mais Jésus-Christ a mal. Parce qu'il s'est dit, j'ai fait tout ça pourquoi? Tu es malade, tu es paralysé, lève-toi. La belle-mère de Pierre avait la fièvre. On dit, il a pris par la main, la fièvre l'a quitté. Mais la fièvre là, palu, diaquadio, grippe, on ne nous a pas dit que ce sont des virus, des bactéries, ainsi de suite. Donc la fièvre peut quitter quelqu'un. Si la fièvre peut quitter une personne, donc la fièvre peut habiter une personne. Mais qui fait habiter la fièvre? Si Jésus fait quitter, ce n'est pas lui qui fait habiter la fièvre en toi. Donc c'est bien l'autre. Vous avez vu Jésus combattre le diable au travers d'une maladie. Il affirmait son autorité. Son autorité, c'était quoi? C'était l'esprit qu'il avait reçu. Ça venait de qui? De Dieu. Tu saignes, tu touches la fronde de son vêtement, ça s'arrête. Quand on a emprunté ce chemin-là, on ne combat pas le diable, on le menace. On le chasse. On ne cherche pas à le couper, le tailler, le piler. Quand on le chasse, on libère les âmes qui étaient emprisonnées par lui. Au travers d'une maladie, même les muets. Il dit parle, tu parles. Donc qui avait bloqué la langue? C'était lui. Tu ne vois pas. Il dit, vois, tu vois. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi nous n'arrivons pas à faire ce que le Christ fait? Puisqu'il est venu pour nous montrer un chemin. Pourquoi? Pourquoi nous passons des veillées de prière? Je te prie, je te combats toutes les nuits. Jésus passait une nuit à combattre le diable dans une veillée de prière. Non. Je dis, cette chaîne a été créée pour faire connaître le Fils de l'homme, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, il y a des choses que Jésus me révèle. On ne peut pas tout dire. C'est notre paresse, notre manque de soif, de connaissance de la parole de Dieu, notre manque de désir de nous attacher à la parole de Dieu qui fait qu'on est obligé d'organiser des croisades d'évangélisation, des soirées de délivrance. Dieu n'a d'autre choix que de susciter des serviteurs, des servantes qui vont organiser pour que d'autres de ses enfants soient sauvés. Sinon, en temps normal, on devait faire ça pour les païens, pour que témoins de ce qu'ils voient et se convertissent. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Je vais aborder. Colossiens 2, partir du verset 12 dit quoi? Par notre baptême, nous avons été crucifiés avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. Nous sommes bien d'accord. Par le baptême, qu'on appelle un sacrement, qui est un mystère. Ne cherche pas à le comprendre, tu risques de devenir fou ou folle. Cherche à le vivre. Plongez dans ce mystère. À ceux qui l'ont reçu, Jean 1,
à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas d'un bon vouloir de la chair ni du sang, mais bien de l'esprit. Donc, plongé dans ce mystère, je me réveille du Christ. Le Christ et moi, nous sommes un. Nous faisons un. Et au travers de ce mystère, dans ce moule dans lequel le Christ et moi, nous devenons un, il me donne de naître de nouveau, non pas ou non plus enfant charnel, mais enfant spirituel, c'est-à-dire enfant de Dieu. Si donc, ce mystère si puissant, dont seul Dieu en a connaissance des tenants et des aboutissants, le Christ me donne, comme le dit Saint Paul, de devenir enfant de Dieu, comme lui, c'est-à-dire, il me donne de sortir de Dieu. Je recommence. Saint Paul dit par mon baptême, au travers du sacrement du baptême, j'ai été crucifié avec lui. À quel moment je suis crucifié avec lui? C'est parce que je fais un avec lui, via le sacrement qui est un mystère. Comme je fais un avec lui, qu'il a été crucifié, j'ai donc été crucifié avec lui. Même si mon baptême a eu lieu après 2000 ans, même si je viens de me baptiser aujourd'hui, c'est valable. Il y a des lois qui sont rétroactives. Jésus-Christ s'appelle Je suis. Dans tous les temps, il est là. Donc, je viens de me faire baptiser. Je me suis baptisé il y a 100 ans par mon baptême crucifié avec lui. Donc, enseveli avec lui, ressuscité avec lui. Mais ce que Saint Paul a dit est très profond, ça ne s'arrête pas seulement là. Puisque lui-même, il est sorti de Dieu. Donc, uni à lui. Comme pour le baptême, la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection. Il me donne donc de moi-même être un fils qui est sorti de Dieu. Sorti de Dieu, je dois donc vivre comme lui. N'avoir Dieu que pour Dieu. N'avoir de projet que pour l'accomplissement de la volonté unique de Dieu. Que pour la réalisation de la parole de Dieu. Uni au Christ par le sacrement du baptême, je deviens moi aussi parce que sorti de Dieu par le Christ, je deviens le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe qui s'est fait chair n'a de volonté que pour réaliser le Verbe, que pour accomplir le Verbe. Devenu le Verbe qui s'est fait chair, je dois vivre et demeurer dans la sainteté absolue. Je dois permanemment me dire, je me dois aux affaires de mon Père. Je dois annoncer le royaume des cieux. Proclamer la bonne nouvelle. Je dois guérir les malades, ressusciter les morts. Je dois accepter d'être crucifié pour que les autres vivent. J'en ai reçu de par mon union avec lui la colombe qui symbolise l'esprit, la plénitude de l'esprit, qu'il plût à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Le sacrement de baptême me donne de puiser en lui la plénitude de la divinité. Non pas pour mes besoins personnels, pour accomplir la volonté de Dieu. Or, Dieu étant l'essence de l'amour, ma vie ne doit avoir le sens que pour apporter l'amour aux autres,
au travers de la guérison, de la délivrance. Je dois libérer les captifs. Je ne dois pas être la source de la souffrance des autres. Je ne dois pas être comme Saint Paul était, la source de ceux qui emprisonnent les chrétiens. Si vous constatez, donc je ne me cache pas derrière un bouclier qu'on appelle l'épilepsie. Je sauve l'enfant atteint de l'épilepsie. Je délivre l'enfant du démon qui le rend épileptique. Donc j'ai pour mission de faire le contraire de ce que le diable faisait. En faisant le contraire de ce que le diable fait, j'affirme sur lui mon autorité en lui disant tu n'es rien. Puis je le menace. Je dis ne reviens plus jamais ici. Pourquoi? Parce que le diable, au travers du sacrement du baptême qui me donne d'être uni au Christ, me connaît aussi comme il connaît le Christ. Parce que quand il me regarde, ce n'est pas Franche Marie qu'il voit, il voit Jésus-Christ de Nazareth. De ce fait, il ne peut même pas oser m'accoler une preuve. Même s'il ose m'accoler une preuve, je le suis là où il me conduit. Il sait d'avance qu'il a perdu, mais il va essayer quand même. Pourquoi? Pour voir si le Christ et moi, nous sommes vraiment un. Est-ce qu'il n'y a pas le péché entre nous deux qui nous sépare? Ce que je viens de décrire est clair, non? C'est biblique. Mais pourquoi nous n'y parvenons toujours pas? Simplement parce que quand on regarde la vie du Christ, qui a reçu l'autorité de Dieu, et en lui, par lui, nous avons reçu l'autorité. Quelle vie menons-nous? Jésus-Christ a-t-il été dans une université dans ce monde? Je précise, il est très important de partir à l'école, de partir à l'université, d'être diplômé. Mais là, on est à un niveau spirituel, on doit dire les choses. Donnez-moi le nom de l'université de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Quel est le diplôme que le Christ a obtenu? Ça n'existe pas. Le Christ avait-il un compte en banque? Non. Quand il devait payer l'impôt, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à un de ses disciples, va pêcher. Quand tu vas arriver à le poisson que tu as pêché, ouvre-le, il y a un stataire dedans, va payer. C'est pour eux que je fais ça. Ça dit que s'ils m'encaissent l'impôt, ils vont mourir. Comme je ne veux pas qu'ils meurent, mieux vaut leur donner. Jésus-Christ n'a pas pris la direction d'un compte bancaire, d'un DAB, distributeur automatique de billets. Il n'a pas introduit une carte Visa. Il n'a pas tapé de code pour faire sortir des billets de banque. Il s'est dirigé où? Même pas lui, hein? Son disciple. Mais son esprit est avec son disciple. Donc, avant qu'il dise à son disciple, va Pierre, va pêcher, il avait déjà vu le poisson. Il avait déjà stoppé le poisson. Il avait mis le stataire dans le poisson et dans l'eau. Et ce poisson attendait son disciple. Il n'a pas refusé de payer. Mais a-t-il emprunté le chemin que nous avons l'habitude d'emprunter? Non. Pourquoi, selon vous, n'avait-il pas de compte en banque? Pourquoi il utilise les éléments de la création que sont l'eau, le poisson? Quand on est sorti de Dieu, on ne vit qu'en utilisant les éléments de la création de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu, pour être toujours en harmonie avec la parole. Âgé de l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Jésus-Christ est Dieu, non? L'or et l'argent lui appartiennent aussi. Donc, par mon baptême, l'or et l'argent m'appartiennent. Pourquoi je suis pauvre? Jésus-Christ a-t-il demandé déjà un visa? Avait-il un passeport? Jésus-Christ avait pour préoccupation de visiter Washington, Paris, Tokyo. Jésus-Christ a-t-il été employé d'une compagnie dans ce monde? Avait-il un salaire? Jésus-Christ voyageait-il en première classe?
il y a beaucoup de choses à dire. La tenue vestimentaire du Christ était-elle slim fit, collé, collé, serré, serré, près du corps? Jésus-Christ, mon maître à penser, était-il propriétaire terrien? Avait-il des immeubles? Jésus-Christ encaissait-il ses locataires, les locataires de ses immeubles? Avait-il des voitures de location? Je n'ai pas dit que tout ça est mauvais. Je suis en train d'expliquer pourquoi on ne sera jamais l'égal du Christ, malgré et en dépit du fait que nous avons reçu par le baptême le même esprit que lui, la même plénitude qui habite en lui. Jésus-Christ était-il attaché à un héritage, à un bien matériel? Comment Jésus-Christ choisissait-il ses amis, qui sont les disciples? Même son amitié n'était rendue possible que si cette amitié correspondait à la volonté de son Père. Comment choisis-tu tes amis? Est-ce que tu choisis tes amis par la parole de Dieu? Est-ce que quand tu choisis tes amis, le but de votre amitié est d'accomplir la volonté de Dieu? Et de contribuer à vous aider les uns les autres à réaliser la volonté de Dieu? Ou ce sont des projets qui vous intéressent? Jésus n'avait pas d'amis. Ses amis, c'était ceux qui accomplissaient la volonté de Dieu. C'est tout. De quoi se nourrissait-il? Vous avez déjà vu Jésus-Christ manger du caviar. Quel était son mode de vie? Jésus-Christ, pour guérir quelqu'un, avait-il besoin? Mon frère, c'est pas tout, on peut dire. Jésus-Christ te regardait. Il ne cherchait pas à savoir si tu étais chrétien ou pas, baptisé ou pas. L'amour s'exprime toujours en amour et par l'amour. Il te guérissait, puis il te donnait un conseil. Il dit, va, ne recommence plus. C'est-à-dire, commence à mener une vie de sainteté. Pourquoi? Parce que le but est que tu ne retombes plus malade. Jésus-Christ avait-il une collection de chaussures? Jésus-Christ a-t-il réclamé une fois un héritage à Dieu pour dire, mais tout ce territoire m'appartient? Jésus-Christ a vécu dans le détachement absolu. En vivant dans le détachement absolu et en maintenant le niveau de consécration de sa vie, il rendait toujours vivant la plénitude de l'Esprit de Dieu qui habitait en lui. Il rendait toujours vivant et actuel la puissance divine que Dieu lui a donnée. Cette puissance, ce pouvoir qu'il lui donne par sa parole, de manifester la parole. Oh, c'est par la parole que l'univers visible et invisible a été créé. La parole a créé tout ce que nous voyons. Tout ce qui se trouve dans le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est la parole qui nous donne de vivre. Que la lumière soit la lumière. Il a insufflé en nous le souffle, l'esprit. Nous l'avons. Jésus est-il déjà allé voir un médium, un voyant, un féticheur, un marabout pour connaître son avenir? Jésus est-il déjà allé voir un prophète? Pourquoi il pouvait dire à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu? Parce que Hébreux 4 est clair. Tout est subjugué par le regard de Dieu. Mais si tu as la plénitude de l'Esprit de Dieu, tu vois tout. Que tu sois en haut ou en bas, sur la terre, dans les cieux, tu vois de la même manière. Pourquoi nous ne voyons pas? Pourquoi nous sommes obligés de demander des dons de l'Esprit Saint?
Comme au Cénacle à la Pentecôte. Pourquoi les disciples ont demandé? Parce qu'ils ont été choisis. Même baptisés, ils avaient des doutes. Thomas dit, je veux mettre mon doigt. Quand tu réfléchis, quand tu intellectualises la parole de Dieu, tu ne peux plus manifester la totalité de la plénitude de l'esprit. C'est pourquoi ils avaient besoin de dons spirituels. Ils avaient besoin de force, de puissance. Comme nous, aujourd'hui, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on cherche à accumuler des biens. On cherche à avoir des voitures de luxe. On cherche à avoir des maisons. On cherche tout ce qui est inutile là-haut. De ce fait, on est focalisé sur ça. Puis on murmure parce qu'on est choisi. Parce que créé. On n'a pas encore accepté, de manière générale, de vivre notre sacrement du baptême dans sa profondeur, comme je viens de l'expliquer. Même celui qui est au Vatican. Est-ce qu'il vit comme le Christ? Le Christ était-il assis au sommet du Vatican? Était-il dans un confort marbré? Il y a beaucoup de choses à dire. Mon frère, ma soeur, être chrétien, sa signification a une profondeur surnaturelle que nous négligeons. C'est pourquoi le Christ était obligé de donner aux disciples une autorité, un pouvoir, une puissance. Si vous parcourez le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 17 à 19, d'abord prenons le verset 19 qui disait quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent et du scorpion. Rien ne pourra vous arriver, même si vous buvez des poisons, des choses comme ça, rien. Jésus disait quoi après? Je voyais Satan tomber du ciel. Mais que dit le verset 17 de Luc 10? En ton nom, on chassait les démons. Donc le pouvoir vient de qui? De Dieu. Tu l'as donné à qui? À Jésus. Pour qu'au travers du Christ, nous ayons le même pouvoir. Mais comme nous ne vivons pas notre sacrement du baptême tel que Dieu l'a pensé, pour nous, nous sommes obligés maintenant d'utiliser un pouvoir qui était censé être notre pouvoir, que nous refusons par notre manque de sainteté de vie. Donc nous sommes obligés d'utiliser le pouvoir qui se trouve dans le nom de Jésus. Jean 1. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par le sacrement du baptême, il accole son nom sur nous. Il nous donne son nom. Son nom devient notre pouvoir, notre puissance. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas tous les jours dans la sainteté à cause de qui? Adam et Ève qui ont introduit le péché dans la vie. Mais c'est toujours d'actualité. Si nous acceptons de vivre cela, nous avons le pouvoir. C'est pourquoi on est obligé de dire au nom de Jésus. Tu ne peux pas combattre le démon sans dire au nom de Jésus. Tu ne peux pas. Tu as besoin de son pouvoir. Ou tu décides de vivre comme lui. C'est-à-dire d'être lui. De laisser le Christ écraser ton être. Pour revivre tout ce que Dieu a permis que tu aies. Et c'est ce qui est difficile. Donc les disciples ne savaient même pas qu'en disant au nom de Jésus, cet enfant pouvait être délivré puis guéri. Le manque de connaissance. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai voulu vraiment donner beaucoup de détails. Il y en a beaucoup d'autres encore. Le combat spirituel, l'enseignement sur l'autorité peut prendre un mois. Mon frère, ma soeur, fils que tu es, ou fille de Dieu de par ton sacrement du baptême, est-ce que tu prends conscience maintenant de ce que Jésus-Christ, face à cet enfant lunatique, n'a pas cherché à discerner? Quand on a l'autorité de Dieu,
qui nous est conférée, quand la puissance de Dieu nous est donnée, on ne cherche pas à discerner. Parce que la plénitude de l'esprit qui donne le don du discernement des esprits, on l'a. Quand on a la plénitude, tu vas discerner comment? Tu sais toutes choses d'avance, tu n'as pas besoin de discerner. Tu affirmes simplement ton autorité. Jésus n'a pas cherché à discerner. Il dit, emmenez-le-moi. Dès que l'enfant est venu, il dit, sors de lui. Il a menacé. Un chrétien doit prier avec autorité. Avec puissance. En utilisant le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu n'es pas uni à la parole de Dieu. Tu n'es pas uni à Jésus-Christ. Tu ne cherches pas à connaître la vie de Jésus. Tu ne cherches pas à te rapprocher du Christ. Tu ne cherches pas à vivre le Christ. Ta vie spirituelle sera en dents de scie. Les attaques du diable dans ta vie seront permanemment, mais violentes, et tes réponses, malheureusement, seront permanemment en dents de scie. Tu vas vaincre le diable une fois, il va te vaincre 9 fois sur 10. Bilan, tu es nul. Pourquoi pensez-vous que Saint Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi? Une fois que le Christ vit en vous, regardez ce que Saint Paul accomplissait. Saint Paul alignait les gens, puis répandait l'esprit sur eux. Vous avez déjà vu ça au jour d'aujourd'hui. Vous avez déjà vu un serviteur qui peut aligner 20 personnes, et puis il répand l'esprit sur les 20, sans réfléchir, sans hésiter, sans savoir s'il est disposé, il répandait sur eux. Quand le Christ habite en vous, ouais, votre vie est belle. Saint Paul est enchaîné en prison, on va le tuer. Et puis il dit, j'ai mené le bon combat, je vais recevoir ma couronne. Quelqu'un en enchaînant, ça va le tuer. Il voit ça comme une couronne qu'il va recevoir. Quand on est rempli de la présence de Jésus-Christ, on pense comme ça, on parle comme ça. Donc les démons ne sont pas notre priorité, ils ne sont rien. Partout où on parle, on affirme simplement notre autorité sur, on avance. Mais quand on en deçà de ça, au niveau inférieur, on cherche à les combattre. Pour cela, on a besoin des armes. Jésus a tout prévu, Dieu a tout prévu. Mon frère, ma soeur, le combat spirituel, tu as les armes pour vaincre le diable. Mais tu as mieux au regard de la vie de Jésus-Christ. C'est l'autorité affirmée sur lui. Quand tu as l'autorité, tu ne discutes pas avec lui. Quand tu as, quitte là. Je dis, dégage. Pourquoi? Parce que ta parole n'est pas la parole qui émane de ta chair. Elle émane du cœur sacré de Jésus. Le Christ reconnaît. Jésus dit quoi? Mes brebis reconnaissent ma voix et m'écoutent. Quand tu parles, le diable reconnaît la voix du berger. Le berger vit en toi, il s'exprime au travers de toi. Le démon qui possédait cet enfant lunatique s'exprimait au travers de la vie de cet enfant en le jetant dans le feu, en le jetant dans l'eau. Donc quand tu as l'Esprit Saint en toi, quand tu as le Christ en toi, quand tu as la parole s'exprime aussi en toi, mais elle te donne de faire et de vivre l'opposé de ce que le diable fait. C'est pourquoi le diable va toujours s'en prendre au sacrement du baptême. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais parler du symbole, pourquoi il jette l'enfant dans le feu, pourquoi il jette l'enfant dans l'eau. Et je vais après expliquer pourquoi le diable s'en prend à nous. Le diable va toujours s'en prendre, toujours, à ce qui constitue l'amour. C'est toujours les couples. Parce que c'est là qu'il y a la reproduction. C'est le premier projet de Dieu dans la Bible. Vous entendez parler des homosexuels, des lesbiennes, des gays, des transgenres, l'œuvre du diable. Puis, où il y a l'amour au cœur d'une famille? Abel et Caïn. Si vous comprenez la parole de Dieu, vous comprenez ce principe. Vous allez voir que tout le reste n'est que émanant de ce que je viens de dire. Le but du diable est de détruire le projet de Dieu. Il sait qu'il n'y parviendra pas. Mais il sait que nous, les chrétiens, nous avons un défaut, c'est la persévérance. Donc, il aime nous avoir à l'usure.
il va s'arranger de sorte à ce que tu ne puisses pas enfanter. On dit tu as azoospermie, tu es stérile, tu es infertile. Il va s'arranger à pourrir tes finances de sorte à ce que tu ne puisses plus faire face aux besoins de ton couple ou de ta famille. Donc, ta femme va te quitter pour aller chez un autre homme. Destruction du couple, donc de la famille, c'est-à-dire là où il y a l'amour. Mais toi, tu vas voir ça comme si c'est juste tes finances, le diable s'en prend à tes finances. Le diable n'a rien à faire, tes finances, ça vient de lui. Dieu n'a jamais fabriqué des billets de banque. Mais à partir de tes finances, c'est la cellule familiale, c'est le couple qui veut détruire. Et nous, on ne comprend pas ça, on mène le faux combat. C'est pourquoi Paul a dit, Saint Paul, à Timothée, mène le bon combat de la foi, attention, mène le bon combat de la foi, mon frère, ma soeur. Ah Seigneur, donne-nous les moyens, on va organiser des séminaires. La parole a besoin d'être entendue en profondeur. Si on a de la connaissance, on va éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le diable nous tient par le salaire, par le rang social. Mon Dieu, des couples sont défaits. On détruit des couples parce que la famille s'oppose au mariage, parce que le monsieur ou la femme n'a pas un bon rang social. Parce que le beau-fils et la belle-fille ne donnent pas beaucoup d'argent à la belle famille. Ah, il est dans un studio, il n'arrive même pas à payer le loyer, tu vas aller vivre là-bas. Ta vie, il faut chercher un homme qui va sécuriser. Regardez Marie-Madeleine. Elle était remplie de la plénitude des démons. Marie-Madeleine nous donne de voir l'amour de Jésus débordant de son cœur sacré pour l'humanité. Quand on est rempli de la plénitude de l'esprit, au travers du sacrement du baptême, on ne regarde pas de travers une personne qui hier menait une vie qui n'était pas compatible à la parole de Dieu. On cherche à la secourir, on cherche à la sauver. On ne cherche pas à l'incriminer. On ne cherche pas à l'enfoncer. Tu as entendu que le prêtre est sorti avec une fille de 14 ans, ou le pasteur a enceinté 2 filles. Ton premier réflexe, ce n'est pas de fléchir genoux pour appeler la miséricorde de Dieu sur la vie de ce serviteur ou cette servante ou ce prêtre. Pour que la miséricorde de Dieu vienne le sortir de la saleté. Avant de lui donner des conseils, tu vas commencer à le salir, à l'insulter. Lui aussi, le pasteur aussi, le prêtre aussi. Regarde des gens comme ça, ils sont à l'église, donnent la communion. Tu commences à faire exactement ce que le diable attend de toi. Critiquer les pépès. Proverbe 10. Là où abondent les paroles, le péché demeure. Le diable réussit toujours avec ruse à nous accoler quelque chose pour nous détourner, contrôler nos pensées. Et regardez l'attitude du Christ, mon maître à penser. Il ne condamne jamais. Il cherche à sauver. Quand on est rempli de la plénitude, on sait que même une femme violée, dans la guerre, Dieu est capable de la rétablir dans sa virginité. On n'a aucun doute. Mais si on ne connaît pas la parole, on va garder le souvenir du viol. De ce fait, on devient prisonnière. Ou prisonnier, puisque maintenant on viole les hommes. Prisonnier de l'acte qui nous empêche dorénavant de voir notre restitution spirituelle. C'est-à-dire, Dieu nous a rétablis dans notre virginité. Dans le seul but de nous sortir de la cage passée. Mais nous, on va vouloir y rester. Dieu qui nous a donné l'intelligence, on veut intellectualiser la parole pour lui expliquer des choses à lui qui nous a créés. Jésus n'avait de vie que pour accomplir la volonté de son Père. Dans cette logique, aucune maladie, aucun démon, aucune souffrance lui était infligée sans son accord. Il dit, ma vie, je la donne de moi-même. Sans le oui du Christ, le diable ne pouvait pas le conduire à la croix. Jamais. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, d'emprunter ce chemin pour recevoir l'autorité divine afin de menacer le diable, de libérer les captifs, de délivrer des âmes pour qu'elles retrouvent la guérison, pour que nous puissions chasser tous ces démons asmodés qui sont au devant de beaucoup de femmes,
qui les empêche de se marier. C'est le démon qui chasse les hommes qui viennent vers vous, qui chasse les femmes qui viennent vers les hommes. C'est un démon qui fait ça. In the name of Jesus Christ. Amen.